Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans le Strasbourg Football Show, 19h01, une seule petite minute de retard, heureusement avec un peu plus de temps, on prenait déjà un but. Et oui, hier soir il aura fallu 3 minutes de jeu pour que le Racing concède l'ouverture du score face à l'Olympique de Marseille. Tout de suite l'équipe, parce que l'émission elle sera animée ce soir, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le match d'hier soir, l'équipe qui passera 7 heures, 100% Racing avec vous, Julien Conrad, salut. Salut. Tu vas bien? Mieux que le Racing. Quand t'es dernier, c'est pas difficile de... Pas faux. Mais... Difficilement être pire. Enfin, difficilement être pire, mais bon, on va pas... Au classement. Oui. Dans le jeu, on peut faire pire. Ouais. Mais il va falloir faire exprès pour faire pire. On verra ça. On continue sur de table avec monsieur Sébastien Young. Salut Seb. Joe. Bonsoir tout le monde. Ça va? Comme le temps. Gris. Ok, d'accord, c'est sympa. En effet, Julien me disait en coulisses qu'on va faire une émission un peu compliquée. Ouais. Ouais, ça se confirme. Hein, Ouais, mais un petit bonjour à Max. Ouais. Non, je voulais le faire. Tu voulais le faire? Ah ouais, c'est pas grave, vas-y. Allez. Battez pas. Il nous manque déjà, Maxime. Ah ouais. On lui souhaite Ouais, un bon parce que vous rétablissement. C'est pas ce que vous avez dit avant, hein, mais bon. C'est pas prouvé. On l'embrasse. On continue de l'autre côté. Il fait son retour. D'habitude, il était derrière la régie. Il signe là, sur le plateau. Salut Cédric. Exactement, ouais. D'ailleurs, ça fait un peu bizarre d'être de l'autre côté de la caméra. Là. Ça change. Il faut que je me tienne droit, il faut que je fasse attention à ce que je fais, comment je me comporte. Donc, T'as vu le match du Racing hier? ouais, je l'ai vu. Ouais, Ok. Bon, au moins, t'es allé voir Chilic ce week-end. ouais j'ai vu Chili, ouais, j'ai pu voir une victoire Voilà. plus ou moins D'un club strasbourgeoise. alsacien. T'as Voilà. vu le but? Bah après, Attends, une défaite alsacienne aussi, parce que c'était ouais. contre Haguenau. Ouais, Donc, mais bon, au moins, il y avait une victoire. ouais, c'est ça. Et on termine avec le grand, l'unique. D'ailleurs, votre téléphone, il est toujours sur vibreur ou non? Moi, j'ai pas de téléphone. Jackie, bonjour. Vous Non. allez bien? Bonjour. Ça va? Ouais, ça va bien. Ouais, Non, mais on sait jamais parce que à tout moment. ouais mais vous savez, à un certain âge, des moments qu'on est en bonne santé. Et moi, je il y a vois pas tout de suite. Il y a problème. marqué Marc Keller sur le téléphone. Je vois tout de Ouais, suite. non, hein. mais- Je surveille. Non, non. Vous voyez mal. T'as préparé toi tes affaires, ton sac avec? Moi, je viens avec Jackie, mais j'ai même pas le diplôme pour entraîner les poussins, donc ça va être compliqué. Ça va être Je compliqué. suis déjà venu avec toi à Haustime Ouais, et puis bon. ça n'a pas marché parce vous avez perdu le dimanche d'après, donc c'est un duo à ne pas reconduire. Certes. Allez, on va démarrer avec la rencontre d'hier soir qui opposait donc l'Olympique de Marseille au Racing Club de Strasbourg. Défaite des Alsaciens 2-0. Voilà, il fallait pas manquer ni le début ni la fin. 3e minute de jeu, l'ouverture du score par Boubacar Kamara et le 2e but sur penalty par Strootman dans les arrêts de jeu. 2-0, score logique, score sévère, score quoi? Qui veut se lancer sur ce résultat? Logique. Voilà, ok. Pour moi, logique, parce qu'on peut même être content de s'en sortir qu'à 2-0. Parce qu'ils mettent quand même 2 barres à Marseille, faut pas l'oublier. Et puis nous, contrairement à ce qui a été dit en conférence de presse ou etc., j'ai pas vu beaucoup d'occasions de notre côté, quoi. Donc logique. Logique par rapport au contenu du Racing. En conférence de presse, tu as entendu qu'il y avait eu beaucoup d'occasions pour le Racing? Pas beaucoup, mais il a été dit qu'il y a eu Des situations. des situations qui auraient pu amener un but. Alors oui, si la situation c'est entre les 16 mètres et les 40 mètres côté défensif, j'en ai pas vu beaucoup, à part la frappe de Thomasson, j'en ai pas vu énormément, quoi. Allez, on fait le tour de table complet. Julien, Bah, il a tout dit, hein, je suis assez d'accord avec lui. ok, Il merci, avait suivant. compliqué d'espérer mieux. On n'a pas été au niveau, quoi, tout simplement. Cédric. Non, moi je pense même qu'on s'en sort bien avec 2-0, hein, parce qu'on aurait vraiment déjà pu perdre 2-3-0 à la mi-temps. Donc je pense même que le penalty à la fin, c'est presque logique que Marseille marque un 2e but. Hein. Franchement, s'en sortir avec 1-0, ça aurait été vraiment un exploit, hein, je pense. Donc, Et Jackie. Bah, c'est un match qui s'est joué 2e minute et 93e minute, 2 coups de pied arrêtés. D'où Oui. l'importance des coups de pied arrêtés parce que c'était vraiment un match, je veux dire, pas affligeant, mais pas loin à regarder de la part des deux équipes. Et ça s'est décanté sur, encore une fois, sur le foot de plus en plus sur les coups de pied arrêtés. Voilà, après, on peut pas taxer le staff de ne pas avoir voulu changer quelque chose. Et ça confirme ce que je pense, c'est que c'est pas ni l'organisation de jeu, ni je pense que c'est un problème de joueurs tout simplement et de talent. L'équipe, hier soir, en effet, Thierry Lauré et son staff a décidé un petit peu de modifier le dispositif. On était parti d'habitude sur une défense à 5, on est parti sur une défense à 4. Je ne sais pas si on l'a avec Lucas, voilà, on l'a. Le dispositif, c'est presque un 4-2-3-1 finalement, hein, avec Fofana à gauche, et Lala qui était très haut à droite, et devant Ajorc avec en soutien Thomasson en 9,5. Jackie? Non, mais c'est un 4-2-3-1, mais je suis désolé, je peux pas m'imaginer que Fofana soit un contre-attaquant
que Lala n'est plus le contre-attaquant qu'il était. Et que dans ce rôle-là, je veux dire, on doit mettre des joueurs avec des qualités offensives supérieures à ça et qui font le boulot aussi défensivement, parce que tout le monde doit défendre. Et quand on voit, moi je pense que c'est plutôt un 4-4 qu'on a fait 1-1 avec Thomasson qui était le joueur libre, qui a été pour moi le meilleur joueur de Strasbourg derrière Ajorc, et les autres joueurs, et Lala et Fofana de l'autre côté, encadré à droite et à gauche, encadré Bellegarde et Sissoko. Donc pour moi, il y avait 4 milieux de terrain, un qui était plus libre, qui courait partout, Thomasson, et Ajorc. C'est comme ça que j'ai vu. Maintenant, on peut discuter, mais on revient encore. Maintenant, il y avait que 4 défenseurs, et que c'est pas l'organisation de jeu qui est en cause, c'est l'animation qu'on a fait, tout simplement, qu'on en fait. Cette équipe, juste pour rappel, le banc strasbourgeois a été quand même bien fourni. Camara, le gardien remplaçant, on avait Abdallah Ndour, Dimitri Lénard, Sani Persic, Lebo Motiba, Zoï et Nuno da Costa. Le banc touche était sympa. Le 11 au dispositif était sympa. Mais on a l'impression que Thierry Lauré s'est presque arrêté en chemin dans son idée. On n'a pas d'infos, mais peut-être que Fofana était mis à gauche pour bloquer Bouna Sarr, peut-être, et essayer de tenir en rentrant ensuite les armes offensives pour aller chercher un résultat. Je vois que ça, je vois pas d'autres alternatives pour expliquer ce système. Après, il a eu le mérite de changer, c'est ce qu'on disait, quoi. Bon, on a encore eu des centaines de spécialistes du foot sur les réseaux qui ont dit que c'était une défense à 5. Bon, pathétique comme d'habitude, mais ça a changé, voilà, ça a changé. On avait une défense à 4, après articulée bizarrement au niveau du milieu de terrain, quoi. Mais bon, moi je vois plus ça comme dit, tenir d'abord et ensuite essayer de faire un coup que l'inverse, parce qu'évidemment Fofana sur un côté gauche c'est particulier, quoi. Ce que moi j'aurais apprécié, je le dis sincèrement, un match nul à Marseille, moi je signais tout de suite les yeux fermés. Je veux bien qu'on veuille gagner à chaque match, je l'entends, mais à l'extérieur, au Vélodrome, match nul, j'aurais signé sur ce dispositif, la façon il a façonné l'équipe. Le dispositif, il me déplaît pas, comme même le 5-3-2, c'est ce qu'on en fait. En fin de compte. Mais par contre, ce que moi j'ai pas compris, c'est que tu mets 8 joueurs défensifs et 2, malheureusement, un Thomasson et un Ajorc devant. Et au milieu, c'est une tranchée. Il n'y a rien. Donc comment est-ce qu'on peut attaquer comme ça? C'est pas possible. On le voit, Thomasson, les actions qu'il a eues, il est allé les chercher. C'est pas venu quand on a un Fofana ou un Lala de chaque côté. Ils n'ont rien amené offensivement. Donc ça peut pas amener de but, ça peut rien amener. Moi, je pense que aujourd'hui, à la place d'Ajorc, je serais... je veux pas dire, je me ferais un peu chier, il a pas de ballon. Ouais. Pour être vulgaire, il a rien. Alors tout le monde tape un peu sur lui, mais il peut pas avoir de ballon dans un système comme ça. Tu veux réagir? Ouais, parce qu'après, évidemment, il y a un plan de jeu, je pense. J'imagine, il y a toujours un plan de jeu. J'espère, je pense que le plan de jeu il est mort à la 3e minute, quoi. Ça c'est évident. Et je continue à penser que vraiment le but c'était de tenir et ensuite rentrer Zoï, da Costa, Motiba pour chercher quelque chose, j'imagine. C'est vrai qu'avant de redonner la parole à Jackie. Non, mais je suis d'accord, mais je pense honnêtement que le dispositif. Pour moi, le problème c'est que certains joueurs sont pas forcément à leur place, à leur poste de prédilection, et ça les gêne peut-être. Maintenant, moi, le dispositif, de toute façon, pour moi, le dispositif à 5 défenseurs, ça a jamais été la raison pour laquelle on marquait pas de but. Parce qu'année dernière, on avait le même dispositif, on avait pratiquement la même équipe et on était toute la saison dans le top 3 des meilleures attaques. Moi, là, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça marchait l'année dernière et pourquoi ça marche pas aujourd'hui. Je pense pas que ce soit une question de dispositif. Pour moi, c'est peut-être plus un problème, je vais dire mental. Pour moi, il manque de la grinta. Parce que je l'ai vu hier soir et j'ai déjà vu lors des dernières défaites, à la fin des matchs, quand les joueurs ont perdu. On les voit rigoler, on les voit parler avec l'adversaire avec une banane comme ça, et c'est là que je me dis il manque peut-être un Gonçalves, un Jonas Martin, un Martinez, parce que alors effectivement Gonçalves, Martinez c'était pas le top de la technique de la Ligue 1, mais je pense qu'ils apportaient au vestiaire ce qui manque aujourd'hui, et la grinta, voilà, parce que l'année dernière, là franchement je vais pas les citer, mais les joueurs qui se marrent à la fin d'une défaite, t'as Gonçalves qui est là, il lui faut une claque, quoi, et aujourd'hui t'as plus ça. C'est vrai que ça manque un peu de caractère. Jackie, je vous donne la parole dans un instant, mais on revient, le dispositif, c'est celui que les supporters attendaient, parce que forcément, il y a l'opinion publique autour du Racing Club de Strasbourg qui a une part importante. Tout le monde voulait une défense à 4. On l'a eu, cette défense à 4. Mais
C'est vrai, on voit devant, il met la combinaison entre Ajorc et Thomasson, celle qui fonctionne pas trop mal finalement. Hein. Si on regarde sur certains matchs, ça s'entend quand même bien. Mais finalement, on a l'impression qu'il va pas au bout de son idée, Thierry Laurey, et qu'il ose pas mettre un Kevin Zoe par exemple. Et Thierry Laurey, il fait pas l'équipe parce que le public demande qu'il ça. veuille une J'ai organisation. dit qu'il y a une opinion publique autour du à Racing. 3, à 5, à 6, à 7. Ne déformez pas mes propos. Les journalistes L'opinion qui publique font ça. souhaitait cette équipe. Bon, lui, il fait par rapport à ce qu'il pense. Dispositif. Voilà, et même le dispositif et le choix des joueurs. Moi, je pense que ce qui était positif dans ce que j'ai cru au départ, c'est de voir qu'il y avait beaucoup plus de densité au milieu de terrain, beaucoup plus de joueurs strasbourgeois dans le milieu de terrain. Après, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, j'ai écouté plus ou moins l'entraîneur. Je veux dire, c'est la technique, les choix. Il y a pas de mouvement. Quand on récupère la balle, il y a pas de mouvement. Et le mouvement, c'est la base du jeu collectif. En mouvement, venir au ballon, décrocher, faire un appel, ça veut dire donne-moi le ballon, ça veut dire au partenaire. Et celui qui l'a, il faut qu'il fasse le bon choix pour que ça soit positif pour l'équipe. Et ça, on le voit pas il y a pas. Comment ça se fait alors? Parce qu'il y a pas d'affinité entre les joueurs, il y a pas. C'est rarement la même équipe qui joue, donc même s'ils s'entraînent ensemble dans la semaine, moi je trouve qu'il y a beaucoup de déchets techniques. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'entraîneur. J'ai entendu l'entraîneur le dire. On le voit, hein, Voilà. on peut le dire aussi à un moment donné. Et je veux dire, le Racing est trop faible. le problème, on est incapable de faire de préparer le jeu, de garder la balle pour aller chercher une balle dans la profondeur. Voilà, le point fort du Racing l'année dernière, c'était des flèches, aller vite vers l'avant et une balle de 35 mètres ou de 40 mètres de Martin. Voilà, on retrouve plus ça. Voilà, ça au niveau du jeu, je trouve que c'est très très pauvre et on peut mettre n'importe qui à les diriger. Si le mec il a les pieds je veux pas être trop méchant, mais s'il a les pieds un peu carrés pour faire les contrôles ou pour faire la passe, je veux dire j'ai vu jouer Lyon contre Dijon. Je veux dire c'est pas de la faute à Garcia si Lyon a pas gagné. Si les mecs ils sont 5 fois devant le gardien, ils en mettent pas une. Voilà, donc moi je pense que c'est un problème de qualité. Puis l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est une équipe jeune. C'est une équipe et un recrutement qui a été bâti pour l'avenir pratiquement. Cassie, Simakan, Bellegarde, Sissoko, Fofana, ça fait 5 joueurs de champ sur 10 qui sont des joueurs, je vais pas dire inexpérimentés, mais qui ont quoi pour le plus âgé, 2 ans de sa 2e saison de Ligue 1. Alors on peut pas non plus attendre de ces joueurs-là, avec Zoé qui rentre, qui est celui qui fait le mieux le job quand il rentre. C'est une équipe très jeune, c'est une équipe presque, je vais pas dire en post-formation, parce que certains ont franchi le cap, mais il faut tenir compte de ça aussi. Il y a des cadres parce qu'on a toujours vanté le recrutement et tout, mais peut-être il y a des cadres qui sont partis avec ce qui manque, c'est ça. Et qu'on retrouve pas. Et ça, on peut pas demander aux jeunes, c'est pas aux jeunes de faire ça. J'ai un chiffre quand même, hein. Le Racing est 18e. De quel classement? À l'extérieur? Non. À la maison. Les derniers sur l'extérieur. Le Racing est 18e d'un classement en France sur ce week-end uniquement. Début marqué à l'extérieur? On passe 18e sur l'âge, sur la moyenne d'âge. Ça veut dire Strasbourg avait la troisième équipe la plus jeune de toute la Ligue 1 ce week-end sur le 11 aligné. Non mais on cherche pas d'excuses parce que... Si, ça peut se comprendre, ça explique pas tout. Mais si on peut avoir des jeunes, et ils sont de qualité les jeunes, mais il faut des cadres pour faire tourner la boutique. Cette équipe, ce 11 de départ avec notamment 5 joueurs, Simakan 19 ans, Cassie 22, Bellegarde 21, Sissoko 22 et Fofana 21. Voilà, ça en dit long. C'est un placement pour l'avenir qui a été fait dans ce recrutement. Mais sauf que là, il y a sauf ce qui est le plus important, c'est de rester quoi. C'était pas les moins bons, je suis désolé. C'est ça, ouais, c'est pas les moins Simakan était meilleur que Carole, Lala était transparent alors que Bellegarde était très bon. Enfin, pour moi, évidemment que la jeunesse c'est un problème. S'il manquait de compétition, on l'a vu à la fin, mais ce qu'il a fait, c'était bien fait. Ce qui est complètement dingue, c'est que les sur la faute qui amène oui, mais quand même. Hein. Et ce qui est complètement après, pour revenir à ce que tu dis, cette faute, l'entraîneur il fait un speech dans les vestiaires, tu sors au bout de 2 minutes, bim, t'en prends un, tout ce que t'as dit, tout ce que t'as dit, ça s'écroule. Parce que là où on peut être plus ou moins d'accord avec les joueurs, c'est que tout n'est pas à jeter. Vraiment, on n'est pas en train de sortir d'un certain catastrophisme. Tout n'est pas parce qu'on y reviendra après, mais tout n'est pas à jeter. Mais moi, ce que je regrette dans ce qu'il a fait hier, c'est que quand tu mets Lala et Fofana qui doivent amener à ces situations offensives, comme Jackie en parlait, quand on était des flèches, ça partait de côté et puis ça envoyait un centre. Lala n'est pas au niveau. Il en met pas une là où il faut. Il perd le ballon en plus quand il veut essayer de faire un dribble. Et Fofana, c'est pas son poste. Et quand tu as sur le banc un Zoé, un Liénard, un Dacosta, et j'en cite encore d'autres. T'as Motiba, Dacosta, Liénard. Motiba qui est plus central, ou Persic.
Mais au moins un pour essayer au moins d'amener cet apport offensif. Que plutôt que de mettre... alors, je sais pas pourquoi Lala, il joue tout, mais ça fait depuis le début de saison qu'il est à côté. Alors, on n'enlève pas ses qualités, mais il est à côté. Le nombre de balles qu'il perd hier, il n'en met pas une là où il faut. On a 7 corners, il n'y en a pas un qui va au point de pénalty. Alors, c'est envoyé limite dans les tribunes en face. Ça peut pas aller. On peut pas marquer de but comme ça, c'est impossible. À souligner, parce que la question revient régulièrement, pourquoi Dimitri Lénard n'était pas titulaire. Dimitri Lénard, ça fait quand même des mois qu'il est en souffrance avec son pubis. C'est pas un choix d'affection de la part de Thierry Loret, puisqu'il a quand même joué une bonne partie de la première partie de saison, Jackie. Donc, mais je pense que s'il a quelques douleurs au pubis, il vaut mieux qu'il le ménage un petit peu, parce que si ça s'aggrave, je veux dire, après il en a pour plusieurs mois. Et je pense qu'il l'a ménagé pour le prochain match contre Nice. C'est vrai que tu voulais réagir à ce qui a été dit là, l'âge moyen des joueurs du Racing sur ce match-là, parce que on rappelle quand même que Stéphane Mitrovic n'était pas là, donc forcément ça fait rehausser la moyenne d'âge. Bah écoute, ça en dit long. Enfin, après, je sais pas, on va peut-être en revenir plus tard sur l'émission, sur l'article que tu avais fait quand c'était les jeunes qui venaient devant la caméra. Ouais, ça je vais en parler plus tard. Ouais, bah alors Non, mais on va en parler. Mais du coup, j'en parle pas maintenant. Non, mais j'en parle pas maintenant. En fait, on peut. Est-ce que c'est maintenant? Est-ce qu'on peut? Ouais. Non, c'est dans où sont les cadres? Parce que dans l'ordre, on va un peu se poser la question quand même. Où sont les cadres? Mais avant ça, est-ce que maintenant il y a une vraie... On va me dire, la sonnette d'alarme, et depuis la première journée, patati, patata. J'ai quelques questions piquantes qui arriveront en salle de presse cette semaine, mais la sonnette d'alarme, elle y est vraiment là. Si elle n'y est pas, elle n'y sera plus. C'est là, ça devient quand même compliqué. Alors, on a beau dire, on a joué que 10 journées, ou je sais plus combien, 10, c'est ça? 10 journées, ouais. Il en reste 15, 20, je sais pas, j'ai pas fait. 28, voilà quoi. Non mais, en attendant, Tu connais bien le football, toi. En plus, il connaît vraiment bien le football, c'est ça qui est dommage. C'est juste con qu'il soit nul en maths. Là, ça avance, quoi. Je veux dire, on est en train de, nous, tous les week-ends, on perd du temps, quoi. On perd du temps, on perd du terrain. Donc, si la sonnette, elle est pas tirée maintenant, elle le sera plus jamais, quoi. Mais c'est vrai, ils ont beau dire, il y a rien acheté. Évidemment qu'il y a des choses à garder, mais en attendant, mais il y a urgence quand même, quoi, à un moment donné. Il y a urgence et il y a un silence assourdissant. On va y venir après, mais il y a un silence assourdissant, je trouve, actuellement. Et une patience et une tolérance qu'on n'a jamais connue au Racing, quoi. Ouais, c'est ça, c'est au-delà du silence, il y a une tolérance, c'est-à-dire ils vont toujours voir le bon côté. Alors c'est bien de voir le bon côté des choses, mais je pense qu'à un moment, il faut aussi qu'ils se disent, bon, il y a un souci, parce que là, il y a encore Thierry Loret hier soir, je l'ai vu quand on lui avait annoncé qu'on était dernier au classement, il a dit, bon, c'est anecdotique. Alors oui, c'est sûr que par rapport à la 38e journée, c'est sûr que c'est anecdotique et que ça va beaucoup changer, mais on est un quart du championnat. Être un quart du championnat et être dernier, je pense que c'est plus anecdotique, ça veut quand même dire certaines choses. Donc je pense qu'à un moment, il faut aussi quand même se le dire, quoi. Il faut pas... Bah pour l'instant, on se rattache trop. On a 9 points, on est à 3 points du 12e. En gros, c'est une vérité, ça. C'est une vérité. Mais moi, je préférerais être à 12 points et pas être 20e, quoi. Parce qu'à un moment donné... On voit quand même, les pires séries à l'extérieur, 6 points entre la 5e et la 20e place. C'est quand même pas grand-chose. En termes de points, je parle en termes de points. C'est pas grand-chose, mais les points, ils sont quand même pris ou pas pris. Donc là, pour l'instant, on en a... Non, mais attention, c'est juste pour souligner que c'est historique, ce qu'on vit actuellement. Oui, mais si tu veux Ligue 1, tellement c'est nul. Si tu veux être cartésien, heureusement, quelque part, quoi. Si tu veux être cartésien, on est au quart du championnat, tu fais 9 x 4, 36, t'es limite relégable. Donc t'es limite sauvé, l'année dernière, t'es sauvé. T'es sauvé ou pas, mais je veux dire, tu joues avec le feu. Mais bien sûr, mais voilà, c'est pour ça que je demandais, Jackie, quand on tire une sonnette d'alarme, comment ça fonctionne? Mais le discours de l'entraîneur, il dit, il y a pas le feu, il a raison. De toute façon, je pense qu'il doit être très soucieux, mais il n'a pas le droit de le dire. Il n'a pas le droit de le dire, quoi. Je veux dire, parce que si lui parle comme ça et on sent qu'il a le feu, comment il va pouvoir parler à ses joueurs pour les remonter et pour les faire revenir dans le droit chemin, entre guillemets. Donc bien sûr qu'il sait bien que ça va pas. Tous les entraîneurs, plus ou moins, on est tous passés par des périodes difficiles comme ça, qui sont pas faciles à vivre. Mais c'est pas en disant mais ça va pas, ou je vais pas y arriver. Parce que si on transmet ça ou si on le montre, que ça soit à la presse, au public ou aux joueurs, je veux dire, il vaut mieux partir tout de suite, quoi. Il protège les joueurs aussi là. Donc il les protège. Et c'est vrai qu'il a raison qu'avec on a vu le classement. De ce côté-là, c'est pas inquiétant le classement parce qu'au niveau des points, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est inquiétant, c'est le contenu des matchs qu'on voit. Je crois que, je pense qu'il n'y a pas le feu, mais je veux dire, il va falloir que ça s'améliore au niveau de la qualité du jeu parce que ça dure depuis le mois de mars, quoi. Je veux dire.
Pas l'oublier. Surtout, on n'arrête pas de se dire oui, mais ça. Il y a eu la coupe, ok. Un match contre Bordeaux, la finale, on a gagné au penalty, et tant mieux, parce j'en ai déjà gagné une au penalty, donc on va pas faire la fine bouche. Mais la qualité du jeu, c'était une finale, je veux dire, depuis le mois de février, ou la belle période janvier-février, franchement, on s'est plus régalé. On peut dire, des bouts de match, des demi-matchs, des trucs comme ça. Mais c'est ça qui, moi, je pense, est le plus inquiétant. Et c'est vrai que Strasbourg a de la chance, aujourd'hui. Et c'est bien pour le club, et c'est bien pour que le public soit aussi compréhensif, que la presse locale ait autant changé. J'en suis ravi pour le staff technique, parce que il y a pas très très longtemps, ça se passait pas comme ça. Quand il y avait 2 journaux, il y en a plus qu'un maintenant, donc il y en a un qui s'est calmé, et donc il peut plus allumer comme il faisait dans le temps, en critiquant tous les choix, en critiquant la façon de jouer, en critiquant toujours. Aujourd'hui, tout le monde est derrière le Racing, et je trouve que c'est vraiment, je dis ça pas en étant aigri, je dis ça parce que c'est, enfin, tout le monde veut aider le club, même s'il y a des vieux démons qui peuvent ressurgir si ça s'arrange pas. Après, je me demande si ça ferait pas du bien à certains joueurs, hein, je parle pas du coach, qu'à un moment donné, on leur dise aussi, maintenant, t'es pas bon et ça suffit, quoi. Quelque part, moi, je trouve qu'il y a une espèce de laxisme de certains joueurs, je vais pas nous donner Oui, le nom. oui, bien sûr. Après, il faut tu peux donner aussi les que les noms, gens comprennent bien. Mais, Une chose, c'est qu'il y a plusieurs discours. Jackie le dit, on n'est sûr. pas dupe, on est un peu intelligent quand même. Tu sais que le coach, quand il est devant la caméra, tout ce qu'il dit, il le pense pas forcément. C'est pas ce qu'il Il est raconte dans le obligé, vestiaire oui, après, non, mais hein. il est obligé de faire un peu de la langue de bois. Il va dire quoi? Il va dire, ah, mes joueurs, lui, un tel. Mais il peut pas se permettre de faire ça. Moi, je Sinon, il trouve perd que- complètement son vestiaire. Je parle maintenant de comportement de joueurs. Il y a des comportements de joueurs que depuis quelques matchs, maintenant 2-3 matchs, ça va pas. Et j'ai l'impression qu'ils ont l'immunité, on les fait jouer et puis ils perdent des ballons. Alors, on va y Mais- venir. Là, on va y Mais venir. attends, juste pour répondre, nous on a commenté le match contre Nancy, en match amical. Il met qui à la place? Il met qui à la place pour que ça soit mieux? Bah Non, alors, là, hier, il est pas indispensable, je suis désolé, quoi. Ouais, bon bah après, moi je sais pas quel est. Mais on parle de lui, moi, Où est-ce qu'il faut que Lala Attends, mais moi, il faut que Lala joue parce qu'on en avait parlé à Marseille pour qu'il fasse un bon match à Marseille, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce que Lala il faut qu'il joue parce qu'au veut mercato on veut qu'il parte? J'en sais Ouais, rien. mais en attendant, il y a il peut-être est des pas choses bon, qu'on quoi. sait pas. Ah oui, il est pas bon. Il est pas bon, et en fait, quand il est pas Il est bon pas là, bon, on le c'est met pas là qu'il est pour pas voir s'il bon, est pas c'est bon qu'il là. il est pas au niveau. Voilà, mais il nous a habitués l'année Ce dernière. gars-là a des chances, une chance, et encore une chance, encore une chance, et encore une chance, et il est encore là, quoi. Et moi, moi, j'ai rien contre lui, hein. L'année dernière, c'était le meilleur sur la pelouse, on le disait. Là, il met pas un pied devant l'autre. Mais on continue à insister, alors que je pense que il y aura peut-être moyen de mettre quelqu'un d'autre à sa place. sachant qu'à son En fait, hier soir, on aurait pu il est faire tranquille, le garçon. Là, il y avait pas grand monde à mettre à sa place. Décaler un Simacan et rentrer un Dacosta ou un Motiba d'entrée, pourquoi pas. Décalé, C'est Simacan. à droite. Mais tu mets qui dans l'axe alors? Non, devant, je veux dire, tu peux mettre un Dacosta d'entrée, pourquoi pas. Ah, D'Acosta, non. Ou un Liénard sur un côté. Et pas ou- sur un système Oui, oui. 4-4-1-1 parce que c'est comme Pourquoi ça qu'il a joué, son 4-4-1-1. Et alors, Dacosta, si, il peut ouais. jouer sur un couloir, pourquoi il pourrait pas le jouer ça? En poste de milieu, en général, quand il le met dans le couloir, c'est que. Ouais, Pour moi, c'est pas déconnant, quoi. ouais. Ce que je dis, c'est que j'ai l'impression qu'en Je suis fait, d'accord. il a vraiment beaucoup de cartouches, lui. C'est l'impression que j'ai sur le côté. On Après, va y venir, on va y venir ouais. là tout de suite maintenant. D'ailleurs, partagez l'émission, hein, n'hésitez pas parce que là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Et puis, il y a des choses à dire ce soir, beaucoup de choses à dire. On va notamment parler des cadres. Tu as cité Kenny Lala. On peut parler peut-être d'autres joueurs, mais est-ce que vous êtes déçu par les cadres du Racing Club de Strasbourg, Cédric? Oui, je suis déçu. Déjà, c'est vrai qu'on les a pas trop vus. Là contre Marseille et même sur les derniers matchs. Hein, pour moi, les meilleurs joueurs, c'est souvent les jeunes. Voilà, on parlait souvent de Simacan. Mis à part Cels, effectivement, les flops en général, c'est plus souvent les cadres, que ce soit Mitrovic, Lala, et puis on met plus souvent en top les jeunes. Donc effectivement, on est déçus parce que on attend d'eux déjà qu'ils soient qui motivent les jeunes, quoi, qui les aident à grandir. Et puis ils sont ni là dans cet état d'esprit-là, ils sont pas présents non plus sur la pelouse quand il s'agit de jouer. Donc oui, moi je suis déçu. Seb, les cadres du Racing Club de Strasbourg. moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a réellement un cadre Ouais, dans l'équipe? il y en a pas. Moi, je pense que Il c'était y en a Jonas pas. Martin en fait. Il y a Koné quand même hier. Hein. Ouais, non, mais. Oui, mais- T'as Koné, t'as Cels, en joueur cadre, je pense que t'as Ajor quand Voilà. joueur. Oui, mais- Moi, je pense que Koné, hier, il a fait son boulot taf, il a fait son taf, de ouais. patron. Celle, c'est un J'ai cadre bien aussi. 5 hier. Voilà. Après, le reste, j'ai Ajor qu'il est malheureux devant. Thomasson, je pense qu'il a fait Et Esselé, Ajor, on a beau. Thomasson, il a beaucoup d'activités, ce qui nuit peut-être à son travail de finition parce qu'il couvre un terrain énorme. Et c'est vrai que le reste, on a dit, c'est les 5 autres joueurs, mais à part Lala qui est un petit peu en dessous.
je veux dire, il y a quand même 5 jeunes, donc c'est pas eux qui doivent être les. Parce qu'il y a les cadres techniques qui sont censés amener à ce côté technique, niveau de jeu, faire remonter le niveau de jeu. faire remonter le niveau de jeu. Il y en a pas. Alors effectivement, ceux qui sont censés l'être ne sont pas en dessous de leur niveau. Mais il y a aussi Voilà, ils sont un peu touchés. mais il y a aussi le cadre, comme on a connu avec Martin, comme on a connu avec d'autres joueurs ou Gonçalves. Il n'y en a plus. Citez-moi-en juste un. Ouais, mais... Non, mais je pense que la qualité technique, par exemple, c'est un bon Liénard, c'est un pied gauche qui est à droit, qui fait des transversales, qui joue juste sur les ballons longs. C'est dans un autre style, joue beaucoup plus court. C'est Persic, c'est des joueurs qui ont une bonne qualité technique. Voilà. Maintenant, s'il joue pas, c'est qu'il y a des raisons, je veux dire. Mais Jackie, il joue pas, c'est qu'il y a des raisons. Mais le mec, il est pas prêt, on est au mois d'octobre. Non, mais c'est ce que je dis. On est fin octobre. Non, mais alors moi, je pose la question comme ça. Ouais. Comment on peut recruter un joueur qui finalement, on te dit, je ne suis pas prêt, j'ai pas fait ma prépa. À ce moment-là, tu recrutes pas, t'attends Noël et puis tu prends un mec qui. Non, mais de toute façon, regarde, ça fait combien de temps qu'il est au Racing? 2 mois? Depuis le 31 août. Hein. Depuis le 31 août. Donc il y a Cassie qui a rejoué, alors avec beaucoup moins de préparation que Persic. Ils sont tous revenus. Hein. Après Persic, je pense. Ils sont tous revenus sauf c'est Persic. toujours pas lié au départ de Jonas Martin, hein, je pense. 77 minutes de jeu cette saison. Après, dans les deux je parlais systèmes, pas de le remplacer, je parlais surtout au vu du public parce que le départ de Jonas Martin, il a été très mal perçu. Alors c'est peut-être aussi un petit peu pour. Alors, non mais mal ça, perçu et mal géré. Dans les deux systèmes qu'il a mis en place, donc sur le 3-5-2 ou le 5-3-2 ou là maintenant hier soir le 4-4-1-1, tu le fais jouer où, Persic? Ben moi je le fais jouer au milieu de terrain. Oui, mais à place de qui? Moi je le fais jouer au milieu de terrain et quitte à délocaliser un Bellegarde sur le couloir. Tu peux jouer comme ça avec une pointe basse. Tu peux jouer que avec une pointe basse, que sur un 4-3-3 ou un 4-1-4-1, mais sinon tu peux pas le mettre. Un milieu losange. Ouais, voilà, bah mais du coup, t'as plus le même système. Bah oui, t'as plus le même système, C'est ce qu'on disait avant. C'est un système que Thierry Loret a utilisé. Non, mais tu peux jouer avec lui, avec deux milieux récupérateurs. 8, ouais, tu peux. en 4-4-2, avec 2 axiaux. C'est ce que je disais. Un peu plus défensif que lui. Moi, je trouve, alors après, peut-être je suis vieux jeu, je veux dire, mais moi, la conception d'une équipe, c'est deux centraux avec un 6 qui est plus défensif, qui s'est relancé aussi. Je veux dire. C'est son cas. Hein. Voilà. Mais oui, mais lui, physiquement, dans les duels et tout ça, je vais dire, un Grimm, par exemple, un Grimm avec un niveau encore au-dessus. Je veux dire, c'est des joueurs, c'est utile, hein, le mec, il fait des fautes, il met des pains, et voilà. Et ça, il n'y a pas dans l'équipe, hein. Il n'y a pas dans l'équipe. Et Persic, il pourrait jouer à côté d'un gars comme ça. Mais lui, je pense que c'est pas un 6. C'est pas un joueur physique qui va au duel, qui monte à la tête, c'est pas ça, Persic. Persic, c'est un joueur qui aime bien manier le ballon, qui faisait un peu comme faisait Noguera. Je veux dire que du jeu à droite, à gauche, sans prendre trop de risques. C'est un peu ça, Persic. Mais à côté de lui, il faut un mec qui soit plus défensif pour que lui puisse jouer plus haut. Et parce qu'il doit être capable, à mon avis, de donner des bons ballons vers l'avant aussi. Petite anecdote quand même, parce que hier soir, je suis rentré à quelle heure? Je suis rentré à midi, je suis parti à 6h de Marseille. On était quand même en zone mixte, hein, avec Stéphane Gaudin de l'Alsace, et puis le journaliste qui remplace Luc Dreosto de France Bleu Alsace. Et on attendait les joueurs strasbourgeois, et personne qui arrive. Je croise vite fait Dimitri Lénard, qui n'a pas joué, donc voilà, qui dit par politesse bonjour et ça, mais à part lui demander pourquoi t'as pas joué, ce qui n'aurait rien, voilà. On n'a pas répondu de toute façon. On l'a laissé passer. Nuno Dacosta qui passe, bonjour, voilà. D'habitude, il me répond toujours à mes questions. Et hier, en effet, il avait la tête basse, il avait le masque, donc c'est quelque chose que tu peux accepter de temps en temps qu'un joueur te dise, écoute, non, j'ai pas envie de passer. Et puis t'as Kenny Lala qui passe, qui dit pas bonjour, qui botte en touche, encore une fois, parce que faut le souligner, Kenny Lala ne répond jamais, sauf quand il est désigné par les responsables de communication du Racing Club de Strasbourg. Donc Kenny Lala à la trappe, et on t'envoie 2 joueurs, Mohamed Simakan et Anthony Cassi. Les 2 joueurs d'ailleurs auxquels les supporters reprochent d'avoir dit oui, mais il n'y a pas tout qui a jeté. C'est des jeunes, c'est des gamins, c'est des minots. Anthony Cassi peut-être un petit peu plus, qui a 22 ans, mais Simakan, il a 19 ans. Et c'est eux qu'on va envoyer au charbon pour parler. Comment ça se fait qu'on n'envoie pas un Lamine Koné, un Adrien Thomasson ou un Ludo Ajorc? Comment ça se fait? Non mais est-ce que on n'a pas de réponse. Jacques, est-ce que c'est quelque chose? Non, mais en tant qu'entraîneur, vous pouvez pas vous échapper de cette question. Vous avez été entraîneur de Ligue 1, vous avez été entraîneur au Racing Club de Strasbourg pendant très longtemps. Il faut assumer, hein, de toute façon. Ouais. La communication, ça fait partie du job. Mais moi, justement, je voulais rebondir là-dessus. Enfin, allez-y. Après, si je suis joueur et qu'on est passé à travers et tout, et que ça a dû péter dans le vestiaire, c'est possible, hein, que moi j'en vais tout balader, je vais dans le bus tout de suite et je m'arrête pas. Hein. Moi je vais pas.
Je trouve que c'est pas normal, mais je peux les comprendre parce que. Mais il y a des comptes à rendre quand même aux supporters qui se déplacent. Faut s'arrêter, entre ne pas s'arrêter de temps en temps et ne jamais s'arrêter. Non, Mais là, il y a un ils sont même pas capitaine. passés. Mais là, si personne doit y aller ou personne veut y aller, ce qui peut s'expliquer, il y a un capitaine. Le capitaine, il est là aussi pour assumer ce genre Mais ils sont de même choses. pas passés par la zone mixte, qui est normalement quelque chose de plus ou moins obligatoire. Ils sont passés par une porte dérobée. Personne n'est passé devant C'est nous, à part encore les pire, hein. quelques. Et tu me parles de ça, j'étais entraîneur, il y a aussi des journalistes à qui j'avais pas envie de parler après les matchs. Hein. Alors donc, Ça, c'est faut que tu peut-être- saches. mais bien sûr. Mais je pense que quand même, jusqu'à aujourd'hui, on a été quand même bienveillant à l'encontre du Racing Club de Strasbourg, bienveillant à Oui, l'encontre c'est de ce beaucoup de que joueurs. j'ai dit tout à l'heure, je pense Bien. que je l'ai précisé. Bien sûr, ouais, bien sûr. Donc, voilà, et les joueurs le savent d'ailleurs. Enfin, une grande partie des joueurs le Après- savent. Alors que Kenny Lala ne s'arrête pas, je commence à comprendre parce que c'est vrai que Moi, je pense, je le cible. Mais je pense qu'il faut aussi voir. Il a beau dire Thierry Laurier, c'est anecdotique, pardon, d'être 20e. Je pense que dans la tête d'un joueur, on est dernier. Ça doit quand même, à un moment donné. Alors, je ne veux pas maintenant chercher d'excuses, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, est-ce que c'est quand même une bonne réaction de se dire, maintenant, il faut qu'on réagisse, qu'ils viennent pas parler à la presse, machin, etc. On verra c'est contre ton Nice. métier. Non mais attends, t'es payé. Ça fait Attends. partie quand même du. Ça fait partie. Mais là, je pense que c'est le capitaine qui devrait assumer. Hein. Le capitaine, il doit pas se dégonfler. Hein. C'est lui qui doit y aller. Hein. Des Pablo Martinez, Ça fait des partie- Jonas Martin. Ça fait partie de ses des fonctions Gonçalves, hein, pas de tout. défendre parce que c'est facile de venir quand tu gagnes. Quand tu perds, c'est c'est plus ça. difficile et ça, je peux le comprendre que ça soit difficile. Mais le capitaine, il doit assumer. Hein. Surtout que moi, ça me fait de la peine d'avoir un minot qui revient de blessure, Anthony Cassi, et puis et Simakan, Momo qui fait un bon match en plus et qui vient à chaque fois, peu importe le résultat. Simakan, faut le souligner, il vient à chaque fois. Moi, je trouve, à un moment donné, ok, c'est bien gentil, mais ça reste des gamins, quoi. Faut aussi les protéger un peu, surtout dans ce genre de configuration. Oui, bien sûr. Parce qu'ils peuvent se faire piéger aussi par des questions. Bah, un Donc petit peu on évite vraiment les questions pièges. On peut revenir. Non, mais je le dis de manière transparente. On peut revenir sur ta question d'avant, où sont les cadres? Moi, je voulais On peut justement. revenir là-dessus. Hein. Moi, les cadres, en fait, on parle de cadres sur le terrain, mais je pense que quand on n'est pas bien, il y a des cadres aussi autour du terrain. Parce que je trouve qu'on paye un peu voilà, il y a deux, trois éléments qui sont de défaveur. L'Europa League, elle a bon dos, mais elle a existé. Elle a fait du mal. Le recrutement, je trouve qu'il n'est pas idiot, mais il n'est pas suffisant. Le cas Martin, très mal géré, c'est mon avis. Hein, Persic qui arrive à l'arrache, etc. Et on tape sur Thierry Laurey. Ok, il a ses défauts. Moi, j'aime beaucoup Laurey, il a ses défauts. Mais Laurey me fait penser à Genesio l'année dernière. Il est tout seul. Il se fait décapiter tous les week-ends. Il en pense quoi, Marc Keller, là? J'aimerais bien avoir son avis. Et où est-ce qu'il se fait décapiter? Moi, je lis la presse. Mais qui Mais la presse, vous l'avez vu ça, moi? La presse, vous le dites vous-même, elle est aseptisée. Tranquille, la presse. Voilà. Moi, je peux vous dire que là, Ça, actuellement, c'est nouveau, ça. Donc, Bah oui, à partir mais- du moment où la presse, elle le découpe. moi, j'aimerais bien, Elle en le tant que découpe pas, supporter. mais le danger vient d'où? Mais- Des le- idiots moi, je peux qui vous dire, connaissent rien. Jackie, je peux vous dire un truc, vous parlez à mon du public, le public, il est en train tout doucement de saturer, là. Tout doucement. Ouais, mais moi, je trouve L'année justement- dernière, j'ai pas fini. justement que- L'année dernière, on avait tous les 15 jours un article, tout va bien, on est en coupe de la Ligue, machin, Mais je les veux interviews. ton point de vue, quand même. Moi, j'aimerais connaître, ou alors j'aimerais maintenant que la direction, à un moment donné, elle dise, on soutient l'entraîneur, quoi. On soutient l'entraîneur, Mais si le président il dit ça, tu sais ce que ça veut dire? Qu'il a déjà pensé à changer. Voilà. Comment on m'a mais dit, peut-être, qui on mais là maintenant continue, j'ai mon avis. à qui on Ouais. continue, j'ai dit bon ça va, j'ai compris. Moi j'ai mon On a avis. fait, Moi et j'aimerais après, savoir après. ce qui. Moi j'aimerais savoir. Le président de Non, Reims, non. il vient à chaque Si le match. pré- si le Victor, président- J'ai laissé parler tout le monde avant, je voudrais juste terminer. Moi j'aimerais savoir ce qui. Moi j'aimerais à un moment donné ou alors qu'il tape du poing sur la table sur le collectif, pas sur l'entraîneur. À un moment donné, qu'est-ce qui se passe là? On va où? Et je trouve que ça manque de communication. Avant on disait la communication, elle est aussi là quoi. Depuis 2 mois, il y a un silence assourdissant quoi. Tout va bien, au silence on coule quoi. Auprès de la presse, Ouais. parce qu'il allait voir les joueurs lors de la Mais ça, je suis con. Attends, moi, il allait voir les joueurs à la séance d'entraînement. Mais attends, moi je suis pas en train de dire que c'est lui le problème. Hein. Non, Moi, bien sûr, mais je suis impressionné par ce qu'a fait Keller. Il y a aucun problème. Mais j'aimerais bien, à un moment donné, qu'il y ait une prise de parole de Il y en a la beaucoup direction, il y en a beaucoup. qui disent voilà. Mais je suis sûr qu'il le fait en interne. Oui, mais les gens ont besoin de ça, Jackie. C'est ça que les gens ont besoin de ça, Dans d'entendre. la boîte où tu travailles, ton patron, il va pas aller expliquer à tout le monde ce qu'il fait dans sa boîte. Ah bah. Eh ben alors? Bah si. Ah bah non. Bah, Ah peut-être bah pas non, dans la. je suis pas d'accord. Bah alors on n'est pas d'accord. Moi, Ça peut arriver. Je suis pas d'accord. Moi, je suis assez d'accord que. Moi, je trouve que tout le monde est trop gentil pour l'instant. Mais tout le monde est des agneaux, là. Alors, moi, avec je vais- les joueurs et. Alors, qui? Tout le monde? La presse? Alors, je vais Non, mais même quand tu parles à des me supporters, place du côté de la presse. ça commence à râler. Non, mais juste, je me Ouais, permets. La presse, elle fait ce qu'on lui dit, la presse. Aujourd'hui, non, mais c'est pas tant la presse, on fait ce qu'on nous. Moi, il y a personne qui m'impose. Les mêmes qui disent, attends, les mêmes qui disent rien aujourd'hui dans la presse locale, il y a 15 ans, ils le pendaient. Non, mais le problème. Je suis désolé, À quoi. l'époque, tout le monde s'arrêtait. Non mais c'est trop facile, on est tous on est des agneaux là, ça y est. Conrad. Tout le monde Ah ouais, s'arrêtait avant. Il y avait des relations entre les journalistes et la presse. Aujourd'hui, si
t'as le malheur de pas rentrer dans un moule, tu te fais vite éjecter et t'as plus rien. T'as plus de réaction de joueur à côté, t'as plus d'entraîneur, t'as plus C'est rien. lamentable. Mais non, mais voilà, c'est ce que Désolé, quoi. Donc aussi, par moment, il faut comprendre que un média, même s'il a envie de tout dire, des fois, il est un petit peu pieds et poings liés. Voilà, il y a des moments où tu dis vraiment ce qui se passe, mais tu peux pas toujours non plus. Tout comme un entraîneur, il dit pas ce qui se passe dans le vestiaire pour protéger son équipe. Moi, ce que je veux juste dire, moi j'aime en tant que supporter, hein, et je suis pas seul, je représente pas l'Alsace, je suis pas l'Alsace, moi, hein, je suis l'Alsace, la région. Hein. Moi, j'aimerais bien qu'à un moment donné, le boss, parce que le boss c'est Marc Keller, pour qui j'ai un respect énorme, dise, on continue les mecs, hein. L'Alsace debout, on y va tous ensemble, la période est compliquée, mais on est tous derrière. Mais même ça, on n'entend pas, et ça me dérange. Ça, j'aimerais bien. Alors c'est Ça bon, c'est descend bon. au public, tu parles. Au public. Je parle pas d'aller contre ou avec l'équipe. Par contre, un petit coup de pression, ça fait pas de mal non plus à un moment donné sur l'équipe en disant c'est vrai qu'en ce moment on n'est pas dedans, quoi. Et je pense qu'actuellement le public a besoin d'entendre ça. C'est mon avis. Alors, ça engage que moi. Hein. C'est vrai qu'on t'entend pas, juste ton avis là-dessus. Non, mais moi, je pense honnêtement que là, aujourd'hui, la situation du Racing, elle est compliquée. Mais je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude, en fait, de voir le Racing en difficulté parce que sur ces... Ah ouais. Non, mais oui, parce que sur ces dernières années... Ouais, je sais, c'est toujours impressionnant quand t'as Jackie Duguay-Perrault qui est... Non, mais parce qu'il a dit Moi, j'ai ça, tout ouais. compris, Alors, là. du coup, je savais pas... Non, mais c'est vrai. Sur ces dernières années, on connaît pas le Racing. On parle d'une nouvelle génération. Du pain blanc, oui. On parle de la génération Racing. Donc, il y en a qui... Voilà, moi, on prend depuis la CFA2. Ça fait quoi? Ça fait 9 ans, la CFA2. Bon, on a eu une année très compliquée. On a eu une année, mais je veux dire, sinon, on a fait champion de CFA2, champion de CFA, champion national, champion de Ligue 2, une Coupe de la Ligue. Après, on a terminé une fois au pied du podium en national. La première saison de Ligue 1, bon, c'est maintenu, mais c'était une belle saison. L'année dernière, c'était une belle saison. Après, oui, donc il y a eu l'année noire. Donc, c'est-à-dire, en gros, sur 9 saisons, il y en a eu 5 où on a gagné quelque chose, et 4 où on a fait une belle saison. Donc aujourd'hui, le public, le nouveau public strasbourgeois ne connaît pas le Racing en difficulté, ou même les anciens, on n'a plus l'habitude, en fait, de voir. C'est la première fois qu'on se retrouve face à un Racing en Ça difficulté. dépend, moi. Enfin, le nouveau public, c'est 10% de la méno, hein, 15%. Hein. Parce que Ouais. moi, je suis pas si vieux que ça. Oui, non, mais il y a quand même, de merde. non, mais je veux dire, là, C'est pour ça qu'on est depuis, aussi plus calme aujourd'hui. depuis la CFA2, il y a quand même un nouveau public. Je veux dire, la méno, elle est remplie. Et... Dans la situation où on est, t'as déjà vu guichet fermé à chaque match? Bien sûr que non. Ah oui. Après, Hein c'est des... Voilà. Depuis les matchs qu'on voit depuis mars, ou peut-être peu importe, je veux dire, il y a 25 000 spectateurs, le stade est plein, et c'est du jamais vu, hein, je suis désolé. Hein. J'ai assez fréquenté ce stade sur le banc, sur la pelouse et sur le banc, c'est du jamais vu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, pour l'instant, contre Nice, ça va être plein. Ouais, c'est ça. Philippe, Bien sûr, ça va être plein. Et tant mieux. il y a 20 000 parce que abonnés, l'équipe a forcément, besoin ça va de être Et si seulement les joueurs arrivent à se mettre dans la tête qu'au lieu d'être traumatisés, ils rentrent sur le terrain pour défoncer Nice, ce qui est pas bien, hein, parce que les Niçois, ils sont bah pas bien. oui, il non en plus. manquera 2 Et joueurs ils cadres. ont RL suspendu et Cyprien. Cyprien qui sont les Deux joueurs parmi cadres, les hein. deux joueurs cadres et qui sont suspendus. Ah, l'occasion est belle pour Mais- renverser tout et puis se retrouver à la 13e place. Voilà. Mais c'est ce que je voulais dire. Je pense que les 27 000 dont je ferai partie samedi, moi, j'aimerais entendre mon patron, à un moment donné, dire c'est bien, les gars, on continue, on lâche rien. On est tous derrière, quoi. C'est un truc tout bête, hein. Mais je On trouve a- que le silence est assourdissant. On a juste un message de Philippe de l'équipe aussi qui nous dit Jean-Michel Aulas le fait régulièrement. Alors la comparaison est juste parce que c'est un patron. Lui, il va au du bout, club, lui. mais lui il met en difficulté ses entraîneurs régulièrement. Donc, Oui, mais c'est pas ça que je dis. Non mais au voilà, contraire. c'est deux extrêmes. contraire. C'est deux extrêmes entre le silence et Jean-Michel Aulas, donc il va falloir retrouver rapidement. Enfin pas rapidement. Il y a une trêve internationale qui arrive dans 3 semaines de nouveau. Donc on a 3 matchs. Donc on va recevoir Nice, on va à Angers, on reçoit Nîmes. Est-ce que, et je m'adresse à vous Jackie, est-ce qu'il peut y avoir un objectif de points sur ces 9 points en jeu pour Thierry Lauré? Et sinon, Ouais, est-ce que c'est des choses qui se font? c'est possible. Hein. Je pense pas que ça soit la tactique entre guillemets de Marc Keller, mais d'autres entraîneurs, j'ai connu d'autres entraîneurs qui disent voilà, en 3 matchs, il faut prendre 6 points, 7 points, ou sinon on s'arrête, bien sûr. Ça peut se faire. Moi, j'ai pas connu ça avec Marc Keller. Je pense pas que ça soit sa façon de faire. Bon, 6 points, ça serait bien quand même sur les 3 prochains matchs. Ça Ouais, c'est le permet de minimum, souffler un petit C'est peu. le Quoi. minimum. Bah, Il le faudrait, minimum il faudrait plus, confirmer, on va dire, il faudrait confirmer les 2 derniers matchs à domicile, Ouais. et puis ça calmerait un peu tout le monde. On reçoit Nice et on reçoit Nîmes et on se déplace du côté d'Angers entre les deux. Angers qui est en haut de tableau. Oui, oui. Bon, Alors après, Angers, je pense aussi qui est en sur-régime aussi. Hein. ce qui est sûr, c'est que
Le championnat, il est tellement serré. Non. C'est que On a le classement là. On a le classement. C'est pas. je dis pas- Non, deuxième. Avec Reims, 19 troisième. points après 10 journées, ça fait même pas 2 points. en par fait, match. notre chance aujourd'hui, et même pour les gros clubs, c'est que c'est tellement serré que tu fais 2 victoires même sur 4 matchs. Hein, on peut pousser sur un 4e match. Tu te retrouves 9e, 10e. C'est tellement serré. Et c'est notre chance actuellement. C'est la chance. Bah, on est à 6 points du 6e. Hein, donc, Mais ça passera par le terrain. Mais ça passera par des victoires. Hein. Là, pour le coup, Thierry Loret, alors, et j'ai vu un message de Jean-Michel que j'apprécie énormément et qui n'a pas complètement tort. Maintenant, on a perdu à Marseille, en soi, c'est pas dramatique. En soi, on a perdu à Paris, c'est pas dramatique. On a perdu à Lille, etc., etc. Ouais, mais à force. Non, de mais rajouter un Jackie, moment je suis d'accord. Je suis d'accord. On va juste faire le comparatif par rapport à la saison dernière sur ces mêmes matchs à l'extérieur. Donc, les mêmes matchs à l'extérieur, l'année dernière, on prend 2 points. Cette année, on en prend un seul. Donc, finalement, quand on fait la comparatif, je parle de ces matchs bien précis. Franchement, on n'est pas c'est pas si dramatique que ça. Non. Mais je suis d'accord avec vous, Jackie, sur ce que Mais vous allez c'est- dire. Mais Ouais, maintenant, mais il c'est faut pas les une union points. sacrée. Les points, quand même. c'est pas dramatique. C'est ce qu'on voit sur le terrain qui est inquiétant. Parce que sûr. pour envisager une J'ai série, dit inquiétant, j'ai pas dit dramatique. Mais sur ces C'est matchs-là, l'année inquiétant. dernière, à Dijon, on est nul. On peut juste me remettre les matchs. Dijon, on est nul l'année dernière. On perd dans les arrêts de jeu face à 2-1. Lille, on fait 0-0, mais on n'existe pas dans le jeu. Marseille, Marseille, c'était pas mal parce qu'on fait le 3-2 là-bas, je me rappelle. Et puis Reims, on était aussi un peu Après, ce qui est surtout inquiétant, c'est que quand tu regardes, alors oui, on fait 4 défaites, 3 défaites et 2 nuls, mais on marque 6 buts. Ouais, mais par contre, Et on en prend. on n'en mais prend que 6 à l'extérieur. On est l'une des meilleures défenses à l'extérieur. Là, Allez, prendre. hier, ils ont annoncé une stat quand même. Je crois qu'on a tiré 38 fois au but depuis à l'extérieur depuis le début de saison. Non, mais c'est trop faible. ça. Et on en met 0. Donc, et sur ces 38, je sais pas combien d'encadres, mais ça doit pas être exceptionnel non plus. non mais C'est ça qui est inquiétant en fait. Hein. on envisage une série là. Oui, c'est bien. On perd presque pas. On a presque la meilleure défense et en attendant, on prend pas de points quoi. Et comme on disait, moi, je peux envisager une série, hein, mais avec ce que je vois depuis 3 matchs, j'ai du mal à me dire. De toute évidemment. façon, on peut parler de tout. Mais bien sûr, Tant le que la contenu il est pas qualité bon du jeu quoi. va pas s'améliorer. On va pas y arriver. Il y a pas de secret. Après, tu peux en gagner un en jouant très mal. Mais si tu joues mieux, c'est quand même mieux quoi. Je veux dire. Nantes, on fait une très belle deuxième période. Oui, mais il y a de la réaction. Une fois de plus, c'est de la réaction en fait. Bien sûr. C'est la réaction. Je me souviens d'un Racing qui n'avait pas de réaction Oui. du tout. Hier, on prend le premier but, on baisse pas forcément la tête non plus. C'est peut-être aussi à souligner. Mais ça. dans l'état actuel des choses et des 2 ou 3 matchs qu'on vient de sortir, moi j'ai du mal à m'imaginer une série. J'ai du mal à m'imaginer une série. Évidemment, sur le papier, on n'est pas plus mauvais qu'Angers. Sur le papier, hein, je précise. Hein. Ni que Nice, enfin quoi que Nice, ça reste une belle équipe, Oui, mais Nice, ils quand sont même, diminués. Kohlberg, Ou je sais pas, ou Nîmes. Voilà, évidemment que sur le Nîmes, papier, ouais, Nîmes, tu te dis il y a des points à chercher. Sauf qu'actuellement, on met pas un pied devant l'autre, quoi. On a du mal à faire du jeu, on a du mal à contenir l'adversaire, on a du mal à se procurer Il les occasions. faut pas que le doute s'installe. Durablement. Moi, je pense qu'il y est déjà, quoi. Il faut pas que le doute s'installe et que il se passe quelque chose, un match où ils vont tout éclater, ils vont être brillants, il y aura le public et marquer des buts. Il va falloir qu'il se passe quelque chose comme ça pour que ça reparte. Comment on l'amène là Parce que pour, sinon, c'est très difficile. Franchement, Alors, non, mais moi je sais pas quels sont les rapports entre le staff et les joueurs. et les joueurs, parce que si tout le monde est solidaire, il y a beaucoup d'espoir. Après, on sait pas trop comment Comme on vit le groupe, ouais. voilà, comment vit le groupe. S'il y a des joueurs qui vont à l'envers, c'est compliqué, quoi, je veux dire. Et moi, je suis pas assez bien placé pour savoir ce qui se Parce passe. que exactement. j'ai même souvenir d'un entraîneur qui a été énormément soutenu par ses joueurs. Il y avait Ghislain Printemps très récemment. Hein. Ghislain Printemps soutenu. D'ailleurs, il remporte un match à Nîmes, il est éjecté. L'année dernière, enfin il y a 2 ans, Jocelyn Gourvenec à Bordeaux, soutenu par toute son équipe. Les résultats n'arrivaient pas. Le président a dû prendre une décision. Donc c'est le fusible, Jackie. Vous avez été entraîneur, vous l'avez vécu. Vous êtes le premier Ouais. fusible dans ce métier. Ah bah de toute façon, ouais, c'est lui qui. Mais je pense pas qu'on en soit. Je sais comment ça se passe à la tête du club, à la présidence du club, et je pense pas que ça soit dans des choses qui soient réfléchies. Union sacrée ce week-end pour la réception de Nice à la Méno. Bah, il faut. Mais justement, moi, j'ai un petit peu peur que ça commence à gronder là à la Bah, maison. s'il n'y a pas de but, ça grondera. Ça grondera, ouais, mais ça c'est sûr. Mais Allez, Jackie n'est pas d'accord, mais moi je vous le dis, Jackie. Moi, je trouve que c'est des arguments, ça, pour l'entraîneur. Ah, Ils ont qu'à siffler tant qu'ils veulent. Et puis au vestiaire, quand tu rentres, les mecs, tu leur rentres dedans. Il faut qu'ils répondent à ce public. alors, ouais. Voilà, moi, Mais ça, c'est un c'est argument très pour intéressant moi, ce que ça. vous dites. quand Ouais, même, c'est un Jackie, argument. parce que moi, j'ai Vous allez encore baisser la tête devant votre public, non? Faut leur répondre.
faut jouer contre le public si le public il vient comme ça. Ah, mais Vous avez après, vu selon le discours Ouais, bien sûr. Après, Bien sûr. il faut avoir cette mentalité aussi. Voilà. Parce que tu peux aussi Mais avoir c'est une l'entraîneur mentalité. qui doit Oui, transmettre c'est ça. ça. Non, mais ça, je suis d'accord. Parce qu'après, tu peux aussi dire, on a vu l'exemple avec Camara l'année dernière qui se faisait siffler par le public. Ça l'a pas aidé. Au Non, il a contraire. été pris. Lui, c'est encore particulier. Ouais, c'est un Là, c'est joueur un qui est pris problème à partie. collectif. Et puis Ouais, c'est un poste particulier. Ouais, Mais non, mais je suis gardien, d'accord, c'est mais dur, hein. c'est juste pour dire que si tu te fais siffler par tout ton stade, si t'as pas cette bonne mentalité-là, ça peut aussi te plomber et te dire. C'est exactement comme quand tu joues et que t'as l'entraîneur qui t'allume sans arrêt, qui crie toujours. Bah voilà. La seule réponse que t'as à faire, c'est pas lui faire ça. Et moi, je suis d'accord, oui, mais- C'est le prochain tacle, tu arraches tout et puis tu lui montres ce que t'es capable de faire. Il y a que ça comme réponse à faire. Ok. Et là, on vient à l'état d'esprit, on vient à la mentalité des joueurs, on vient à Gonçalves, on vient à Martinez et on vient à Martin, qui étaient quand même les 3 joueurs que quand il fallait y aller, quand il fallait mettre un pain, quand il fallait appuyer dans un tacle, c'est parmi les 3 qui se débrouillaient le mieux quand même. Ouais, en effet. De toute façon, il faut d'entrée mettre une ambiance énorme, comme c'est tout le temps le cas à la Méno, ça c'est certain. C'est non, c'est moins le cas. Non, mais il faut vraiment. Il faut emmener les Là, joueurs. il faut vraiment quelque chose de très lourd au Il faut début, au une départ. sacrée. Il faut vraiment que ça pousse. Après, évidemment, si c'est au bout de possible. 45 minutes, ça marche pas comme on veut et que Après, tout- ça reste compliqué, Tout t'es pas dépend là le pour match. une bronca, aussi. quoi, je veux dire. Tout dépend le match. Si Nice met un but à la 2e minute, Ah bah là. je suis pas sûr que ça se passera bien, quoi. Oui, bon, ça va pas nous arriver à chaque journée, ça, quand même. Non, mais c'est. Là, on a joué au c'est Vélodrome. une, D'ailleurs, faut souligner qu'il y avait quand même 50 000 personnes. Le Vélodrome, il était sympa, hein, ce week-end. Hein. Il y avait du monde, il y avait de l'ambiance. Il faut aussi saluer ça. Jackie le disait, c'est le genre de public, si au bout d'un quart d'heure tu l'as pas dans la poche, il peut se retourner contre vous. Et malheureusement, Marseille a gagné au bout de 2 Voilà. minutes, ils mettent un but. Et puis derrière, Alors si l'équipe de Marseille a douté, d'ailleurs à un moment donné, quand ça jouait pas très bien, Marseille n'a pas fait un super match et on voyait qu'ils avaient quand même un peu. Alors, on n'a pas été hyper Pas offensif, serein, c'est pas mais ils n'étaient pas sereins. Ouais. Ils se sont dit, ils peuvent mettre un but à n'importe quel moment. Mais Jackie, vous n'avez pas répondu à ma question. Juste quand vous rentrez dans les vestiaires et que vous aviez ce discours avec vos joueurs, hein, comment ils réagissaient? eh ben, on le voyait après sur le terrain, soit ça marchait pas. C'est faut des mecs. J'ai vraiment. des mecs Alors, pardonnez-moi, faut des j'ai mecs pas de souvenir vraiment, mais vous avez un match, un souvenir, une fois où l'équipe elle est revenue et elle a Non, tout mais arraché. elle a ouais, tout non, défoncé. j'ai pas de souvenir, mais je sais que j'ai pratiqué comme ça ou même à la fin d'un match, hein, quand ça se passait mal. Hein. Je veux dire, il faut taper sur la table, voire plus, hein, je veux dire, hein, parce que l'entraîneur, c'est un combattant de toute façon. Comme quand il était joueur, c'était un combattant. Et si l'entraîneur il a ça et ça gagne, il faut qu'il la transmette. Et les mecs qui n'ont pas la gagne dans le monde pro, je me demande comment ils sont arrivés là, quoi, je veux dire. C'est comme ceux qui peuvent pas jouer en 4-4-2, qui peuvent pas jouer en 5-3-2, qui peuvent pas jouer en 3-5-2. C'est pareil, ils sont professionnels, non? Quand on est en formation, mes gamins, ils ont été en formation. Normalement, ils doivent être capables de jouer comme ça. Ils sont capables? Ouais, je pense qu'ils sont capables. Faut leur demander. Mais je veux dire, voilà, j'ai entendu un entraîneur aussi dire que on lui a demandé et on lui a dit bon, tu vas avoir du temps. Non, lui, il a répondu, on n'a pas de temps. Les mecs, c'est des professionnels. Ils doivent être capables de jouer comme je leur demande de jouer. Nous, on fait en France, on fait l'inverse. On prend les joueurs pour être adaptés à un système, ce qui fait que l'oreille va être embêté s'il a de ses 3 centraux pour rester à 4 le prochain match. Le Racing est capable, je pose la question comme ça, tour de table, le Racing est capable d'aller chercher un joker en urgence ou on va attendre tranquillement le mercato hivernal? Bon, je connais pas les états des finances. Non, mais au-delà des finances, il faudrait, tu penses? Bah, moi, je pense qu'il manque 1 ou 2 gars, ça c'est certain. Mais alors quand? Est-ce que c'est aujourd'hui ou à la trêve? Je sais rien. De toute façon, si c'est maintenant, c'est qu'un seul. Pour moi, il manque un récupérateur pur et il manque un attaquant, quoi. Un Un créateur, peut-être, quoi. Voilà ce qui manque. Hein. Défensivement, on est armé, quoi. Bah, après, tout de suite ou après-demain, ou je sais pas. Moi, je pense que c'est plus le collectif qui marche pas. Les joueurs, en début de saison, quand on avait vu ce collectif, on était tous à peu près sereins. Quand tu voyais les joueurs qui étaient là, Jusqu'au départ de Jonas. jusqu'au départ de Il y a eu Martin, un déséquilibre dans le comportement. Il y a eu un déséquilibre. c'est Pas plus, dans le jeu, dans le c'est plus ça qui me fait peur. C'est pas forcément les joueurs. Les joueurs, il y a des joueurs de qualité, il y a des joueurs qui sont physiques, il y a des joueurs qui peuvent marquer des buts, il y a des joueurs qui peuvent centrer. On a tout ce qu'il faut. Mais c'est le comportement qui me plaît pas en ce moment. Ouais. Bah c'est ce que je disais au début d'émission. Pour moi, le problème, il est mental et il manque les cadres qu'on avait l'année dernière et qu'on a perdu. Et même si c'était pas forcément les meilleurs joueurs de la Ligue 1, au moins ils apportaient Oui, au tu veux dire, vestiaire c'est vrai. ce qu'il fallait, ce qui manque aujourd'hui. Donc Mais normalement, les joueurs, quel que soit le niveau, c'est comme dans la vie de tous les jours. Dans le foot, il faut avoir le physique, la technique, la tactique et puis le mental. Et donc, si on n'est pas un gagneur
Moi, quand je joue avec eux, que ça soit au ping-pong, au tennis, je peux plus parce que j'arrive plus à courir. Mais dans tout ce qu'on fait, au jeu de cartes, tout ce que tu veux, au billard et tout, à la maison, et moi, je veux gagner. Si je gagne pas, j'ai les glandes. Ouais. Et ça, c'est une culture qu'on doit. Et c'est les coachs quand ils sont jeunes qui doivent inculquer ça. Si on n'a pas ça, et quand on est arrivé au niveau où sont les joueurs du Racing, je veux dire, on devrait avoir ça. C'est quand même presque pas possible de pas. Après, moi, je trouve qu'il y a un body language, on va un peu chercher le mot en français, mais qui est complètement différent. Si on voit un Matt Sells, il fait un arrêt, il est comme un fou. Et il y a des joueurs, ils perdent le ballon, tête basse, et ça revient pas en courant. Ça peut pas aller quand une équipe tourne comme ça. C'est pas possible. C'est à un moment donné, faut y aller, quoi. Tu perds le ballon, tu reviens. J'ai eu un SMS de ton voisin en plein match qui me pointait du doigt d'un joueur qui s'était replacé. Moi j'ai vu un fantôme Sissoko au milieu de terrain, les bras ballants à marcher pendant 1 heure sur 1h30, quoi. Je le reconnais pas non plus, mais lui c'est comme Lala, c'est des joueurs qui ont un potentiel Ligue 1 sans forcer et ils sont nombreux d'eux-mêmes actuellement. Et pour moi, ce qui est d'autant plus grave, c'est quand le match d'avant, quand Liénard jouait, il va le dire à un joueur, il a dit maintenant faut y aller, et puis tu vois le joueur comme si rien se passait. C'est pas grave. Parce qu'il y a un doute, je pense qu'il s'est mis un peu dans l'équipe. Maintenant, ce doute, il y a qu'une seule façon de le faire partir, ce doute. C'est le résultat. C'est d'exploser Nice au prochain match. Tout le reste, c'est du blabla, comme on dit. Tout dernier sujet. Alors, je sais que dans la façon dont je vais l'amener, c'est pas un sujet qui est agréable, mais la question n'est pas de fragiliser ou non Thierry Laurey. La question est, moi je veux votre ressenti à vous, ce que vous en pensez. Est-ce que Thierry Laurey est toujours, alors c'est pas Thierry Laurey à la hauteur, c'était plus, est-ce que c'est l'homme de la situation encore aujourd'hui Thierry Laurey? Parce que ça fait 3 ans et demi qu'il est, un peu moins de 3 ans et demi qu'il est à la tête du Racing Club de Strasbourg. Et il nous a amené une superbe montée en Ligue 1, un beau titre en Coupe de la Ligue, un maintien héroïque avec le but de Liénard. Alors oui, c'est pas lui qui a marqué, mais quand ça fonctionne, on dit toujours c'est les joueurs, et quand ça fonctionne pas, on dit c'est le coach. Mais est-ce que selon toi, c'est toujours l'homme de la situation? Thierry Laurey, c'est un très bon entraîneur, et en plus de ça, c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, qui est, je pense, un vrai affectif, et qui tient ses joueurs. En fait, je pense qu'il y a un vrai climat de confiance qui s'est installé avec lui en 2 ans et demi ou 3 ans là maintenant, et qui a fait qu'il y a eu la Coupe de la Ligue, il y a eu les remontées, et que ces gars ont toujours mis leur vie sur le terrain pour lui, quoi. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'il est à la hauteur? Oui, ça va, j'ai aucun doute là-dessus, quoi. Est-ce qu'il tient encore est-ce qu'il a encore son groupe à 100% derrière lui? J'ai pas l'impression, en fait. Mais là, je me retourne pas contre Laurey, je me retourne contre les joueurs. Et on disait avant, il y a des comportements qui sont pas bons. Moi, je pense qu'il y a des joueurs qui actuellement sont pas au niveau de Thierry Laurey. C'est ce que moi je pense. Moi, je suis d'accord. Je reviens sur ce que Seb disait. Là, depuis le début de la saison à l'extérieur, en Ligue 1, on a tenté une 40aine de frappes. On n'en a pas mis un. Alors, à un moment, je veux dire, Thierry Laurey, il est pas sur le terrain non plus. Si on fait 40 frappes et qu'on met pas un but, c'est lui qui fait l'équipe. C'est lui qui fait l'équipe, mais je veux dire, les 40 tirs, c'est pas lui qui les fait. Tout à fait. Mais c'est quand même lui qui va payer s'il y a quelque chose à payer. C'est quand tu fais une équipe, même amateur. Moi, je suis entraîneur amateur. Quand tu couches ton équipe, t'es 14, t'es 18 en Ligue 1, ou je sais pas, ils sont 18, hein. Oui, tu prends tes meilleurs joueurs, mais tu prends aussi ceux en qui t'as le plus confiance. Moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. T'as pas forcément toujours les meilleurs, mais t'as ceux en qui t'as le plus confiance. Deschamps, il fait quoi? C'est pareil. Ouais. Critique Giroud, c'est exactement pareil, quoi. C'était le parallèle. Et moi, je trouve qu'actuellement, il y a des mecs qui méritent pas la confiance que Laurey leur donne, quoi. Et qui ne leur rendent pas. Et je pense que le premier touché, évidemment, c'est Laurey. Et quand il revoit des matchs, quand il revoit des comportements comme il y a maintenant depuis 2-3 matchs, il doit avoir sacrément les boules de faire confiance à quelques gars qui ne lui rendent pas sur le terrain, quoi. Donc il est à la hauteur. Pour moi, c'est même pas la question, quoi. Ouais. Seb. Moi, c'est pareil. À la hauteur, il l'a prouvé qu'il est à la hauteur. C'est pas trop la question. Par contre, moi, c'est parfois ces choix que j'arrive pas à comprendre. Quel message tu envoies quand tu mets 5 joueurs à vocation offensive sur le banc et t'en mets 8 à vocation défensive sur le terrain? À Marseille, je crois. Oui, mais à un moment donné, Marseille ou pas Marseille. Marseille, hier soir, tu vas pas me dire que c'était le Marseille qu'on connaît d'il y a... blessé, Marseille, ça reste Marseille. Mais ça reste Marseille. T'as quand même une sale équipe. Mais... T'as quand même des sacrés joueurs. Faut être aussi un peu... Pour moi, en ce moment, il y a un espace qui s'est créé entre les deux attaquants. Allez, débrouillez-vous. On envoie devant. Débrouillez-vous si ça marque. Ça, je suis d'accord. Si ça marche. Mais à ce moment-là... Mais c'est quand même lui qui décide à un moment donné de mettre quelqu'un qui peut créer ou pas créer. Je suis désolé. Que ce soit de côté ou que tu penses pas qu'il est un peu dépourvu de solutions aujourd'hui en termes de joueurs, en termes de qualité? Pas au niveau offensif. Il y a une expression à la con, mais il met ses gars sûrs. Il met ses gars sûrs. Motiba, il est fantomatique. D'Acosta est fantomatique. Zoé, il revient de blessure. Saïdi, il est parti.
Et il va mettre qui? Il met ceux sur qui il peut compter, je pense. Et donc après, l'entraîneur, il sait qu'à Jorque, il est comme il est, mais il sait que lui, il va cavaler, quoi, je veux dire. Il va se battre et il va se défoncer. Et, Moi, par exemple, Pierre, j'ai pas compris que tu mets un Sissoko, Fofana, pardon, sur une aile. Parce que Et t'en laisses- Parce que Liénard est... Mais même à Dacosta, comme il l'a dit. Mais à un moment donné, tu peux pas vouloir marquer des buts en jouant comme ça. sûrement C'est qu'il pas n'a pas possible. confiance en eux. Mais c'est ça. C'est Voilà. plus. Mais le fait de C'est pas aux avoir joueurs confiance. de montrer à l'entraîneur qu'ils peuvent. tu l'as vu. Mais Oui, mais comment Là, on peut là, faire, tu comment peux on peut pas ne pas faire confiance à un Dacosta et faire confiance à un Lala qui ne met pas un pied devant l'autre depuis le début de l'année. Après, il y a des. C'est plus il y a des ça fois qui me. C'est pas le même. C'est pas. Ouais, sans enlever les- C'est pas le même profil, mais dans le match d'hier, Dacosta, pour moi, il peut très bien jouer à la place de Lala. D'ailleurs, on pensait même que Zoé allait démarrer le match. Mais ce que je veux dire aussi, c'est peut-être que il y a peut-être certains joueurs qui sont fatigués aussi par quand tu es entraîneur sur le banc, et moi aussi je tiens un gueulard, mais pas au point où est Thierry, je veux dire, Loret. Je veux dire, il y a peut-être des joueurs qui sont un peu fatigués, qu'on leur explique toujours ce qu'ils doivent faire, parce que parler c'est une chose, mais trop parler c'est pas bien non plus, parce que le mec après, je veux dire, il y en a pour qui c'est peut-être un peu difficile, je pense. Voilà. Et puis ensuite dire que est-ce qu'il est en danger ou pas. Moi, Pas j'en sais- allongé. Est-ce que c'est l'homme de la situation? Est-ce que c'est l'homme de la Selon vous. situation dans la situation Strasbourg, il y a Dijon qui a changé, il y a Toulouse qui a changé d'entraîneur et il y a Saint-Étienne. Et Lyon. Et Lyon. Voilà. Donc il y a 4 clubs qui sont juste à peu près dans la même Et bientôt situation. peut-être Rennes aussi. Au niveau et Rennes, ça va pas être loin non plus, à mon avis, si le prochain match ça se passe pas bien à domicile. Voilà. Donc pourquoi l'entraîneur ne serait pas dans une situation délicate? Il le sait bien. Hein, il est pas entraîneur depuis hier. Et tous les entraîneurs, quels qu'ils soient, sauf à Ostheim où il est à vie, je veux dire, ils ont des risques quand ils sont entraîneurs. Non, alors, encore une fois, il reste 3 matchs avant une trêve internationale. Est-ce qu'on ne devrait pas maintenant aussi, nous, de notre côté, tout le monde, que ce soit les supporters, les journalistes, dire, de toute façon maintenant, ça sert à rien de le virer avant la trêve internationale. Enfin, quand je dis le virer, c'est pas ce que je veux dire par là. Mais là, tu as 3 matchs, il faut laisser venir. Tu as 9 points en jeu, il faut prendre un maximum de points. Et puis à ce moment-là, tu fais un bilan. Non, ça te fera 13 matchs. Mais en c'est championnat. sûr. Surtout qu'on sur les 3, on en joue 2 à la maison. Donc, Voilà. Oui. Là, on a aussi joué 2 matchs à l'extérieur. Alors Dijon, Faut, oui, mais faut- Dijon joue pas mal, Dijon. maintenant, c'est ce qui est sûr, c'est que si on prend les 6 points à la maison, on va se retrouver de nouveau 9e. Et puis tout le monde sera content, et puis ça sera de nouveau le meilleur, etc. Mais c'est plus le jeu qui est inquiétant. Mais pour le problème, l'instant. c'est les joueurs. Moi, je reste persuadé, Oui. c'est la qualité des joueurs. Alors, après, je ne veux pas discuter le recrutement et tout. On a des joueurs jeunes qui ont joué à Marseille. Je veux dire, qui manquent jouer devant 50 000 personnes à Marseille. C'est pas rien, hein. Je sais pas si c'est 2 fois la rentrer, vélo, sortir du tunnel quand tu as 20 ans ou 19 ans et qu'il y en a 50 000, c'est autre chose que les 25 000 à Strasbourg, même si déjà à Strasbourg, c'est respectable. Donc, il y a plein de choses qui font que c'est une équipe qui est en plus ou moins en apprentissage. Mais je veux dire, là, t'as pas le temps de l'apprentissage. Hein. Il faut Ouais, et puis- autour, il y a ce qu'il faut. Hein. Il et faut puis- des cadres. Hein. Et puis aligner Cassis, Bellegarde et Simacan et qui vous voulez de 22 ans là à Marseille. Bon, moi le signal il est clair, hein. Jeune ou pas jeune, je compte sur vous les garçons, parce que quand tu vois le banc de touche qui est expérimenté entre guillemets hein, en Ligue 1, il a fait son choix Thierry Loret. Et je continue à dire qu'actuellement il aligne ceux sur qui il a le plus confiance. Et alors c'est pas forcément les meilleurs, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il s'appuie pas sur Motiba, il s'appuie pas sur Dacosta, il s'appuie un peu moins sur Liénard parce qu'il est Pas sur Persic. Mais c'est pourquoi. Voilà encore Ouais, une ça, preuve. c'est surprenant. C'est surprenant. Voilà. Ouais, Parce c'est qu'il les voit à l'entraînement, il sait Parce comment que là, évolue il y avait où il peut jouer, il y avait Sissoko, Bellegarde. Je pense que là, il y a sûrement un petit problème avec lui, parce qu'on va me raconter qu'il faut 3 mois pour le remettre sur pied. Hein. Et surtout, il n'y a pas de rotation, hein, on joue tous les 8 jours, donc il n'y a pas d'excuses. Oui, il n'y a plus on joue en d'excuses de semaine, Coupe etc. d'Europe désormais. Après, Bon, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Loret, moi, je continue à dire que c'est l'homme de la situation. Il est salarié du club, il a un patron dessus de lui. Si Marc Keller décide qu'il faut le garder, on va suivre Marc Keller. C'est comme ça. On est tous. Non, on n'aura on pas est- le choix. quoi. Non, mais on est tous supporters du club à un moment donné. Donc sûr. avec Loret, on ira avec Loret où il faudra aller. Et puis c'est comme ça. Il faut lui faire confiance. Notre intérêt, c'est que ça tourne. Bien sûr que oui, il faut lui faire confiance. On est les premiers frustrés. Moi aussi, des fois, je comprends pas les choix, mais on est tous entraîneurs. On est tous, sans exception, entraîneurs de haut niveau dans cette région. Et Partout en l'entraîneur France, ne peut pas tout expliquer. Il y a Eh des oui. choses qu'on peut pas expliquer. Je vais le redire encore une fois. Il y a des choses, le vestiaire, c'est un lieu sacré. Il n'y a rien qui doit sortir. Et donc, on parle aussi sans savoir. Voilà. C'est pas...
Bah ouais, c'est comme ça. Mais très bien. Mais de toute façon, on le disait, quand on l'avait dit l'année dernière, tôt ou tard, il y aura un creux, c'était certain. On flottait sur une vague là de Ligue 2, montée en Ligue 1, maintien à l'arraché, Coupe de la Ligue. Tôt ou tard, il y allait y avoir un creux. Donc maintenant, on y est là. De toute façon, on est à la 20e, on va aller plus bas. Hein. Là, il faut avoir les forces pour pousser et remonter, quoi, comme on dit. On peut toujours aller plus bas, monsieur. On s'est dit, moi je me suis dit ça il y a une dizaine d'années en arrière, Ouais. et on pourra pas tomber Ah plus oui, bas. ouais, après, ça c'est juste. Non, mais Oui, mais je parle sportivement, là, on peut actuellement, passer en dessous de nous, il n'y a là. personne. Bien Quoi, sûr. donc, Oui, en dessous de nous, non, c'est clair. Voilà, quoi. Tout le monde est devant nous, on peut que gagner. Le des côté points. positif, c'est les points, au niveau des points. Ouais. Voilà. Ça, c'est le côté positif. Après, Parce tu que vois, ça reste un vrai point positif quand même. Bah, aujourd'hui, c'est hein. l'essentiel. Hein, On peut encore jouer l'Europe alors. si t'étais décroché comme, faut éviter. comme l'était Metz l'année dernière. Non, mais l'Europe, ça faudrait éviter Non mais, un peu. là. non, mais je sais Et- pas si vous vous rendez compte, on en rigole. On en rigole. Mais t'es à 8 points du troisième, mec. Ouais. C'est un truc de fou après 10 journées. Ouais. C'est Non, mais c'est jamais sûr, vu c'est dans la notre Ligue 1. chance. Mais c'est notre chance. Bien sûr. Et non seulement on est à 8 points du troisième, mais le troisième, c'est Angers. Qu'on va jouer dans 2 matchs. Donc il faut. Non, mais. Ça se trouve, d'ici là, on n'aura plus que 2 points de retard sur Non, le mais troisième. il faut aussi rappeler. Ah, fallait bien un peu détendre l'atmosphère pour terminer cette émission. Non, mais j'espère qu'ils vont On le souhaite. qu'ils vont se réveiller. Mais c'est vrai que ça donne une drôle d'impression, une impression d'impuissance, un petit peu. Et puis, Ouais. voilà, 2 coups de pied arrêtés à Marseille. Bon, on perd sur coup de pied arrêté, quoi. Je veux dire, tu vois, tu peux très bien faire un 0-0 si t'as passé de. C'est un joueur qui dévie la balle. L'année dernière, il déviait des ballons, il a marqué des buts l'année dernière. Parce En que les, c'est en le les dessus, déviant, hein. en les déviant sans le faire exprès, il a marqué 1 ou 2 buts l'année dernière. Ou avec la cuisse, je Là sais aussi, plus là, contre ça qui. fait un, là. Ouais, bah il est voilà et ça explique aussi Ah oui. ça explique aussi par rapport à la saison dernière tout ce qui se passe, tous les faits sont contre l'équipe. En effet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Julien. Merci à toi. On en parle de ton 7-0 de ce week-end. Ouais, j'ai fait Perdu, tourner. hein. J'ai fait tourner. Ah, t'as fait tourner. Ouais. T'es parti dans un dispositif à 5 derrière et t'as pris 7. On a joué les Cercle Colmar, ils voulaient passer, donc on les a laissés Ah, passer. quoi. bien. Voilà. Ça Colmar, il y avait qui Jordan a joué en face, Gasser Non, a joué, repos. non. Mais Salut José Guerra qui nous suit hein, d'ailleurs. Qui- Il a mis l'équipe 3 je crois. C'est ça. Ah, c'est ça. José Guerra qu'on aura prochainement sur le plateau. Qui est un type très intéressant. J'ai eu la chance d'échanger avec lui à la fin du match. Ouais, Jackie nous a aussi dit Ouais. bien de Ouais. José Guerra. Travaillé dans Grand Moulin de Strasbourg aussi hein, avec vous à l'époque. Non Ah, il m'a Vous remplacé. avez- Dans la Il m'a farine. remplacé quand j'ai ouais, c'est lui qui m'a succédé Les potins. Ouais. Tu vois Le pétrin. le pétrin. Non, dans un moulin, il n'y a pas de pétrin. Oui. Merci monsieur. on leur expliquera après. Ouais, c'est pas grave. Non, je vais y aller, moi. Ouais. Merci Julien, merci Merci. Seb d'avoir été Merci avec nous. Joe, merci tout le monde. Ah, t'as des choses. T'as 30 Ah, moi ça secondes. va. Carte Non. blanche 30 secondes. Carte blanche, non. Sinon, je risque de me faire expulser. Non, faut pas. Faut On peut pas, Merci on d'avoir peut pas été. tout dire. On se retrouve prochainement. Oui, très Moi, je prochainement. t'invite en thérapeutique, donc c'est dans 15 jours. Ça. Cédric, merci d'avoir été avec nous. Ouais, bah de rien. T'as quelque chose à dire 30 secondes. Non, bah à part aller Racing. hein. C'est bien, voilà. Allez, Bah, Racing. écoute. De toute façon, on se retrouve jeudi hein, pour être un Ouais. peu plus positif jeudi. Jeudi, on sera positif. Là on est sous le coup de la déception un petit peu. Voilà. Ou de la confirmation des déceptions qu'on a déjà eues. Donc on va positiver et puis tu fais ton travail de journaliste, tu vas aller voir les entraînements et tu reviendras avec des nouvelles rassurantes. En espérant qu'il n'y ait pas un joueur. Kenny Lala, il passe par là, il me tacle par derrière. Là. Ah, tu t'es exposé, là. Là, bah oui, bah à un moment donné, hein, faut prendre des risques. Hein. C'est ça. Prendre des risques. C'est comme dans le foot, faut prendre des risques. Voilà, exactement. Merci Jackie d'avoir été avec nous. Merci, Merci à Cédric. vous, bonne soirée. Merci à toutes et tous d'avoir été aussi nombreux. Merci à Lucas Fischer qui était à la régie ce soir et à la réalisation. Merci au public également présent ici dans les studios Direct Racing. Bonne soirée à toutes et tous et rendez-vous jeudi.